Vous, qu'est-ce que vous aimeriez alors dans ces négociations? Est-ce qu'on va de plus en plus vers des négociations qui vont être, j'allais dire au jour le jour, mais voilà, un petit peu comme dans certains pays européens, on va arrêter de les faire de novembre à mars, mais on va les faire régulièrement. Est-ce que pour vous, c'est une option qui est viable? Mais en fait, c'est la réalité. Pareil, ça fait partie de cette espèce de cacophonie à croire qu'effectivement, je réponds pas au téléphone de mes clients et on se voit une fois par an. Moi, mes clients, on les voit une fois par mois, on s'appelle tous les 3 jours. Et là, vous vous êtes dit quoi hier ou ce matin? Ben que voilà, on a il faut qu'on défende cette industrie et qu'on arrête de nous pointer du doigt. Et donc, vous leur avez dit quoi alors? On augmente, on baisse, Alors vous là, avez trouvé un terrain d'entente? oui, on a trouvé un terrain d'entente pour ce qui me concerne. Je pense que vous avez lu dans la presse, Barilla a été cité par certains. Donc non, on a une séquence effectivement de détente de prix sur les céréales qu'on a répercuté dans nos prix et nos consommateurs et dans nos négociations avec les clients. Donc on est. Donc J'ai envie vous de dire, arrivez à trouver un terrain d'entente. ouais, Les négociations sont difficiles, c'est le principe même ouais. du négo, mais ça va. Ah oui, non, ça va. Enfin voilà, autant je vous dis ça comme ça, mais en même temps c'est passionnant. Voilà, moi j'ai. Vous négociez en direct ou c'est Alors, vos aujourd'hui, c'est commerciaux? mes équipes, mais j'ai fait beaucoup de négociations pendant très longtemps et j'adore. Et il paraît que c'est vrai, ça se passe dans des box hyper froids, Ça a évolué. ça a évolué. Ça a évolué. Je pourrais pas vous raconter les anecdotes d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui. Non, Mais ça a aujourd'hui, évolué. Non, ça a évolué. C'est plus le cliché du box fermé où on vous met le chauffage. bah oui, où on parce que met- quand où vous on le avez met pas. 5 de la grande distribution et vous arrivez industriel à vendre les produits, il y a un déséquilibre. Ah, le Donc, rapport de force est le rapport de force, totalement inversé. C'est pour ça, je vous donne un chiffre. Moi, je représente 0,35% du chiffre d'affaires de mes clients. Le plus petit de mes clients représente 20% de mon chiffre d'affaires. eh ouais. Donc c'est complètement déséquilibré. Donc le rapport de force est totalement différent. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on entend aujourd'hui l'industrie agroalimentaire qui impose à la grande distribution avec 0,35% du Mhm, chiffre mhm. d'affaires de n'importe qui, vous croyez réellement que je suis aujourd'hui moi en posture d'imposer quoi que ce soit à mes clients? Je trouve qu'il y a. Donc c'est ça en fait qui vous Ouais, énerve. ça me gratte. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, une fois plus, moi, je suis très fier du métier qu'on fait. Je suis très fier de ce que font tous nos collaborateurs. Je suis très fier de ce que fait mon entreprise. Voilà, vous savez, la plus belle période qu'on ait connue, ça a été la période du Covid. Parce que là, on Pourquoi? a travaillé ensemble et là, on avait un intérêt commun qui était de nourrir les gens. Et c'est ça, Et là, et je me c'est suis ça dit, la mission et première. c'est ça la mission Et c'est première ça et la ça nous mission a été première. rappelé. Donc vous allez augmenter les prix ou pas? Ah non, là pour l'instant on est en. Rien. Alors je veux dire, là pour l'instant, pareil, on est en mode d'observation. Les récoltes ont lieu en ce moment. Je ne Mm. saurais pas vous répondre.